On lançait ce matin une campagne de prévention en vue de contrer les mauvais effets du soleil et de contrer évidemment ce cancer de la peau, vous le savez. Et de plus en plus, eh bien qu'on soit sensibilisé à la crème solaire, eh bien, il faut croire que ça ne suffit pas. Et effectivement, ça ne suffit pas. Il faut prendre d'autres mesures. Pour nous en parler, on a avec nous le docteur Harry Demirjian, qui est dermatologue et professeur à l'Université McGill. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Dites-moi, docteur, d'abord, ces campagnes de prévention, elles existent peut-être depuis 5, 6, 7, 8 ou 10 ans. Est-ce qu'on a vu une amélioration? Parce que des fois, à trop crier au loup, on dirait que les gens sont un peu banalisent la situation. C'est ça. Depuis 13 ans, pour être exact, au Canada, il y a une campagne à chaque mois de mai pour inciter les gens à prendre les précautions nécessaires vis-à-vis du soleil. Au niveau amélioration, on commence à en voir. C'est vraiment dans d'autres pays où la campagne a eu lieu depuis plusieurs années encore, comme en Australie. OK. Il y a 20 ans qu'il y a une campagne. On se rend compte qu'il y a eu un On effet. se rend compte, oui, qu'il y a une différence. Bon, alors, évidemment, on a des grands-parents qui ont été cultivateurs. Toute leur vie, ils ont été au champ sans nécessairement protection solaire. Et peut-être disent-ils, ben garde, j'ai rien, etc., etc. Ça amène un vieillissement de la peau, si on ne veut pas parler de cancer dans un premier temps, Exact. un vieillissement prématuré de la peau. Les gens qui travaillaient à l'extérieur pendant des années et des années, on voit bien le nombre de plis qu'ils pourraient avoir au niveau du visage. Donc, ceci, c'est un vieillissement de la peau qui peut se voir de façon très nette, comparé à quelqu'un qui n'a jamais travaillé à l'extérieur ou très peu dans sa vie. OK. Alors, si c'est pas le cancer qui fait peur, ce sera l'orgueil. C'est ça. J'espère que quelque chose va faire peur. C'est ça. Ouais. Et ce cancer de peau, effectivement, que l'on peut attraper par quel rayon? Quels sont les rayons néfastes? En fin de compte, il y a 2 rayons qui atteignent la surface de la Terre, UVA et UVB. Il y en a un troisième, UVC, ça ne l'atteint pas encore. D'accord. Les 2 sont néfastes. A et B sont néfastes. Bon. Donc, il faut se protéger. Il faut prendre tous les moyens nécessaires pour se protéger. Alors, quand il y a une crainte dans une société ou un besoin, on crée des produits. C'est ça. Et là, on peut se faire avoir. Quels sont les bons produits? Comment on fait pour savoir qu'on achète un bon produit protecteur? En fin de compte, la majorité des écrans solaires qui sont sur le marché ici au Québec aujourd'hui sont bons, je pourrais dire. OK. Là, je montre ici cette caractéristique sur l'emballage, non pas pour faire une marque de commerce en particulier, mais pour vous montrer que ça, c'est un sceau de garantie et de qualité que l'on voit ici. D'accord? Et c'est inscrit, ce produit est reconnu par l'Association canadienne de dermatologie. Donc, c'est déjà une caution. C'est ça. L'Association canadienne de dermatologie s'assure, avant qu'une compagnie puisse mettre ce logo sur leur boîte, qu'il y a au moins un facteur de protection 15, qu'il y a une bonne protection et pour les UVA et pour les UVB, et qu'il n'y a pas de facteurs comédogènes, beaucoup de parfums ou d'autres facteurs irritants présents dans le produit. On dit, bah, je me suis mis de la crème, de la 15, de la 30, de la 50, peu importe le chiffre. C'est pas assez. Ça peut nous garantir moralement que c'est bon, mais c'est pas une garantie absolue. Exact. Si c'est quelque chose, c'est une garantie morale, mais c'est pas du tout une garantie absolue. Il faut se dire une chose aussi, il ne faut pas trop se fier sur les chiffres. En réalité, quand on va à l'extérieur, on transpire, on va nager, il y a le vent, ainsi de suite. Il y a une certaine évaporation qui se fait. Donc, notre 30, très rapidement, devient un 15, sinon moins. En plus de... Ça, c'est dans des conditions idéales. Ça, c'est dans des conditions idéales de laboratoire. Parfait. Donc, c'est un guide, mais ce n'est pas un absolu. Il faut en mettre plus qu'une fois. Exact. Il faut en mettre peut-être aux 20 minutes. Non. Non? Aux 2 heures, Aux 2 heures? on a démontré avec des études qu'en dans 2 heures, si on réappliquait le produit, ceci nous offre une protection adéquate vis-à-vis des dommages potentiels des cellules. Vous nous amenez un chapeau et des verres fumés parce que c'est encore ce qui est de mieux. C'est tout ensemble, en fin de compte. Il faut le chapeau, il faut les lunettes, il faut les vêtements à manches longues, si possible. Il faut éviter le soleil autant que possible en 10 heures du matin et 4 heures de l'après-midi. Il faut essayer d'être à l'ombre et en plus de ça, il faut mettre ceci. Qu'est-ce que je fais si je veux être cute puis bronzé? Il faut changer la mode. Ah, parce qu'on répond à des canons de beauté bien plus qu'à des critères véritables de beauté. C'est ça, il faut être cute et non bronzé. Merci, docteur. Merci bien. On s'arrête pour une pause.